Bonsoir la famille Lapienne, bienvenue sur votre chaîne Patte de Mars. Je vais faire une petite vidéo toujours concernant la future vente de l'OM ou une soi-disant vente de l'OM. Enfin, quelque chose d'acté ou pas acté, on verra bien ça dans le futur. C'est une vente OM, donc le départ de Franck McCourt se précise car une annonce tombe. Franck McCourt, lui, n'a plus aucun intérêt à rester propriétaire du club. Pourquoi? Parce que cela fait maintenant plus de 2 ans que les annonces autour d'une vente OM ne cessent de circuler. Il a d'abord été question du projet porté par le duo Mohamed Ayashi Ajroudi et Mourad Boudjelal, candidat déclaré au rachat de l'OM. Ensuite, l'intérêt de l'Arabie Saoudite a été évoqué sans vraiment se concrétiser. Face à toutes ces agitations, Franck McCourt n'a jamais ouvert la porte à une éventuelle vente de l'OM. Même le milliardaire américain est plusieurs fois monté au créneau pour démentir ses intentions de se séparer de la formation phocéenne. Il assure à qui veut l'entendre que son club acquis en 2016 des mains de Margarita Louis-Dreyfus n'est pas à vendre. Malgré ces déclarations, certains instigateurs soutiennent une prochaine vente de l'Olympique de Marseille. C'est notamment le cas du journaliste Thibaut Vézirian qui reste constant dans ses déclarations, assurant que le rachat de l'OM par des investisseurs saoudiens se fera tôt ou tard. Ça. Depuis des années que ça dure, on ne sait pas, mais bon. Saoudien, je ne crois pas trop. Par contre, consultant pour RMC, Daniel Irolo, lui, a été interrogé sur le sujet. Et l'éditorialiste de l'Afterfoot a mis le feu aux poudres, assurant que Franck McCourt n'a plus aucun intérêt à rester propriétaire de l'Olympique de Marseille, car cela ne lui rapporterait rien. Cette affirmation controversée du consultant sportif soulève immédiatement des questions sur la motivation et les ambitions de Franck McCourt en tant que propriétaire du club phocéen. Donc les raisons pour lesquelles Franck McCourt, lui, devrait céder son club. Hein. Tout d'abord, il convient de noter que l'homme d'affaires américain a acquis l'OM avec l'objectif affiché de ramener le club à sa gloire d'antan et de leur redonner une stature internationale, chose qu'on attend toujours depuis 2016. Son arrivée avait fait de ce fait susciter de grands espoirs chez les supporters marseillais, qui attendaient un investissement massif et des résultats probants sur le terrain. Cependant, au fil des années, les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. L'OM n'a pas réussi à retrouver sa place parmi les meilleurs clubs européens. Ça, on attend toujours les titres avec McCourt. Donc quasiment assuré de terminer à la 3e place du championnat, le club entraîné par Igor Tudor devra passer les tours préliminaires avant d'accéder aux phases de poule de la Ligue des Champions la saison prochaine. Cela lui offre moins de recettes par rapport au PSG et le RC Lens, qui occupent respectivement la 1re et la 2e place de Ligue 1. Et si l'OM venait à être reversé en Ligue Europa, ses revenus seront encore moins conséquents. Ces résultats sportifs décevants, combinés à l'absence de retombées financières significatives, sont susceptibles de pousser Franck McCourt à passer la main. D'autant plus que plusieurs acquéreurs sont intéressés par le projet de la vente OM. En outre, l'Olympique de Marseille est aussi confronté à des difficultés financières. Le club phocéen a accumulé un déficit budgétaire conséquent au cours des dernières saisons, notamment en raison de transferts coûteux et de salaires élevés de joueurs. Donc, le patron de CMA-CGM, Rodolphe Saadé, est-ce que ça serait pas lui le futur successeur de Franck McCourt? Donc, malgré ses efforts et ses investissements conséquents, le résultat escompté n'a pas été atteint, ce qui pourrait motiver Franck McCourt à passer le flambeau à un autre investisseur plus solide financièrement, capable de mieux relever les défis actuels. En tout cas, Daniel Riolo est persuadé que l'actuel propriétaire de l'OM finira par vendre son club. Il faut juste qu'il trouve un acheteur et à son prix. Mais évidemment que potentiellement l'OM est en vente, on le sait, a-t-il ajouté. Il reste à savoir quel potentiel acquéreur répondra favorablement à ces exigences financières pour un rachat de l'OM. Le contrat de sponsoring conclu entre l'Olympique de Marseille et la société CMA-CGM fait en tout cas courir la rumeur selon laquelle Rodolphe Saadé est bien parti pour devenir le nouveau propriétaire du club phocéen. Patron de la compagnie maritime,
l'homme d'affaires franco-libanais pourrait profiter de ses connexions au Moyen-Orient et en Méditerranée pour mener un projet gigantesque d'un grand consortium à l'OM. Cette hypothèse prend de l'ampleur, même si pour le moment, seul le temps dira si Franck McCourt décidera de maintenir son investissement à long terme ou s'il envisagera de vendre son OM à d'autres parties intéressées. Donc, wait and see, comme dirait l'outre-manchin. On attend de voir, hein. Donc c'est toujours pareil, hein. Ça peut être rapide, ça peut être long, ça peut être extrêmement long, mais bon, seul le temps nous le dira. Donc voilà, si la vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de mettre le pouce, de vous abonner à ma chaîne Patte de Mars si ce n'est déjà fait, et de continuer à activer la cloche pour suivre toujours mes prochaines vidéos. Allez, sur ce, la famille, toujours Forza OM.